Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au déconfinement et à la parentalité. Je suis Valentine Magnier, coach parental et auteure du blog Parents en équilibre, et je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Valérie Guénec, thérapeute de l'enfant intérieur et conseillère en nuit essentielle. Donc, on s'est réunis sur cette série dédiée au déconfinement et à la parentalité pour essayer de vous apporter des clés qui se suivent et vous permettent de vivre au mieux cette période de changement. Donc, on a vu précédemment l'importance de s'interroger sur ses besoins et ceux des membres de sa famille pour arriver aussi à se déculpabiliser face à ses choix. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on voudrait maintenant mettre en lumière l'émotion ou le sentiment d'anxiété que peut-être en tant que parent, en tant qu'adulte, vous pouvez ressentir aujourd'hui. Alors, déjà, ce qui est, à mon sens, important de comprendre, c'est déjà qu'est-ce que c'est que l'anxiété. Donc l'anxiété, c'est un dérivé de la peur, en fait, mais la peur, c'est une émotion qui, comme toute émotion, normalement, a vocation à être libérée. C'est-à-dire qu'on a peur, ça nous prend, et puis c'est quelque chose qu'on exprime, et puis on s'en libère en même temps qu'on le vit, en fait. Alors que l'anxiété, la particularité, c'est que là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus diffus et qui dure dans le temps, en fait. On ne le traverse pas comme ça. Donc, vous l'avez sûrement senti pendant cette période de confinement et maintenant de déconfinement, il y a sûrement eu des phases où vous avez senti l'anxiété monter, puis peut-être redescendre, ou vous avez eu des phases vraiment aiguës, ou alors des phases tenues pendant longtemps, avec cette anxiété qui était en vous, qui vous embête, sans que vous arriviez vraiment à dire ce qui vous embête, ce qui vous fait peur, ce qui vous gêne. Et, aujourd'hui, dans la période de déconfinement, je pense que c'est vraiment important d'essayer de baisser en fait le seuil de cette anxiété ou d'éviter qu'elle soit sans cesse là dans le temps, parce que forcément ça a un impact et d'une sur votre façon de vie, sur votre confort de vie, et puis forcément dans la relation que vous avez aux autres membres de votre famille, et évidemment sur l'anxiété de vos enfants aussi. Alors pour l'anxiété des enfants, on en parlera plus spécifiquement demain. Aujourd'hui, je voulais vous proposer peut-être 5 façons d'essayer de baisser cette anxiété. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de couper toutes les chaînes continues d'informations qui, à mon sens, nourrissent cette peur et cette anxiété continue. Ça s'appelle chaîne continue d'informations. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vous injecter en permanence, en fait, tout ce qui est en train de se passer. Alors, selon les personnes, on peut ressentir le besoin et ça peut nous rassurer de nous informer, et il n'y a pas de souci avec ça, mais peut-être prenez un moment dans la journée où vous prenez l'information, mais la chaîne en continu et le blablabla et la maladie et le virus et la mortalité, on a appris que ceci, cela, je pense sincèrement que ça peut que nourrir votre anxiété en permanence et finalement pas vous faire vous sentir bien. Donc c'est le premier conseil que je vous donnerai pour essayer de baisser ça. Ensuite, à l'inverse, qu'est-ce que vous pouvez rajouter dans votre quotidien ou nourrir dans votre quotidien qui va faire bien baisser cette anxiété, voire la faire disparaître? À mon sens, déjà, la joie, le plaisir de partager des moments en famille ou de prendre du temps pour vous. Donc, déjà, essayez de voir comment est-ce que dans votre vie de famille aujourd'hui, vous pourriez peut-être vous accorder 3 petits moments à faire une activité qui vous fait du bien. Écouter de la musique, chanter, cuisiner, tricoter, peu importe en fait ce qui vous plaît à vous, danser dans votre salon, faire n'importe quoi en fait qui vous fait juste du bien. Ça n'a pas besoin de durer longtemps, ça n'a pas besoin d'être mis dans un agenda, mais juste vous assurer que tous ces jours, vous ayez ces bouffées d'air-là, en fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Plus, si vous avez vraiment une anxiété où vous ressentez carrément, vraiment physiquement que ça vous prend au niveau du cœur, du plexus, de la gorge, que vraiment elle est quand même assez haute, vous accordez des moments où respirez. Respirez, vous connectez à votre corps. Alors, si vous avez très peu de temps à accorder à ce moment-là pour vous, il y a des exercices sur YouTube de cohérence cardiaque, par exemple, ça dure 5 minutes.
Ça demande voilà, de se concentrer sur sa respiration pendant 5 minutes et en général, ça fait déjà bien descendre cette anxiété. Et si vous avez un petit peu plus de temps à vous accorder, on mettra en lien avec cette vidéo le lien vers 7 vidéos de méditation guidée que je propose sur ma chaîne YouTube. Et elles sont suivies. Donc sur une semaine, vous pouvez, ça dure 10 minutes, 10-12 minutes chaque vidéo. Si par exemple chaque matin, vous arrivez à commencer votre journée comme ça, pendant une semaine, c'est certain que vous allez vous faire vraiment énormément de bien parce qu'à l'intérieur, vous n'allez pas laisser grouiller cette anxiété, cette peur, mais construire quelque chose de beaucoup plus positif, doux, comme une sorte de petit cocon que vous accordez et qui va vous mettre dans une émotion beaucoup plus zen, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus douce par rapport à ce qui vous arrive. Ce sera plus enveloppant en fait, mais de l'intérieur. Je m'y perds un petit peu dans mes points. Oui, la dernière chose que je voulais vous proposer, c'était par rapport à votre entourage. Essayez de vous entourer de personnes aussi qui ne soient pas justement dans l'information continue et dans le négatif en continu. Ça a été prouvé par des études qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, évidemment, vous avez peut-être vos enfants, votre conjoint qui sont autour de vous et autant nourrir un état d'esprit positif avec eux. Mais après, dans les personnes que vous êtes amenés à refréquenter avec le déconfinement, allez plutôt vers des personnes bienveillantes, positives, douces, avec qui vous allez pouvoir échanger sans être dans la peur, dans la colère, dans des choses vraiment bouillonnantes et pas agréables, même toxiques chez certaines personnes. Et je pense que voilà, votre déconfinement, essayez de l'aborder en allant vers ces personnes qui sont plus solaires et qui vont nourrir aussi votre joie et vous aider à baisser l'anxiété. En parlant d'anxiété, je pense que les huiles essentielles peuvent être d'un immense secours et faire énormément de bien. Donc, je te laisse Valérie nous proposer peut-être une ou deux huiles essentielles. Exactement, merci beaucoup Valentine. Alors moi, là, sur l'anxiété, clairement, j'ai été vers une synergie qui s'appelle Peace, qu'on appelle en français la synergie de paix intérieure. Alors, je l'aime beaucoup, beaucoup en ce moment parce que ça, c'est vraiment la synergie qu'on va utiliser justement quand on est beaucoup dans le mental, quand on est beaucoup dans la projection, quand on essaye d'anticiper, voilà, quand les idées tournent comme ça en boucle. Donc, je trouve qu'elle est vraiment extrêmement intéressante. Donc, pareil, au niveau des poignets en application topique, ça peut être pourquoi pas derrière les oreilles. Moi, j'aime bien aussi me l'appliquer sur les tempes, justement, parce que là, elle va vraiment aller travailler sur le mental. Donc, ça, je pense que c'est vraiment une proposition très intéressante pour nous, parents. Et puis, c'est vrai que j'avais envie de proposer une alternative qui s'appelle Serenity. Alors, Serenity, c'est une synergie qui est très familiale. Donc, je trouve qu'il peut être très agréable à diffuser parce que c'est vrai que, comme tu le disais, le problème, entre guillemets, de l'anxiété, c'est que ça peut vite être assez contagieux. Alors, il y a avec les enfants, mais aussi parfois dans le couple comme ça, où bon, on sent une ambiance un peu tendue due à l'anxiété. Donc, pour la diffusion, je trouve que Serenity, c'est vraiment chouette parce que toute la famille en profite. Et là, on est vraiment sur des huiles essentielles extrêmement apaisantes qui peuvent d'ailleurs aussi accompagner l'endormissement. Hein. Si on sent que le soir, c'est un peu compliqué en ce moment, pourquoi pas diffuser le Serenity qui peut évidemment aussi être appliqué sur la peau, il n'y a pas de souci. Et là, c'est vraiment une version qui convient à tous les membres de la famille, quel que soit l'âge. Voilà, donc à partager entre guillemets sans modération. Voilà pour la proposition aroma. Et puis, je crois qu'on se retrouve très vite, Valentine. Eh bien oui, écoute, après cette vidéo consacrée à l'anxiété chez nous, parents, on va voir dans la prochaine, on va se centrer sur l'anxiété de nos enfants. Donc, on vous dit à demain dans la 4e vidéo de cette série. Bye bye. Merci Valentine, à demain. Au revoir.